Arrivé à cher pour le 2.0. Alors, on va revenir sur des événements passés, des événements qui sont passés aussi sous silence et où, à vrai dire, nous n'avons pas eu suite de ces soi-disant affaires. Alors, on va commencer par l'affaire du talisman et de ces Américains qui ont soi-disant désarmé un homme armé dans le Thalys. Alors, cette histoire est une histoire qui ne tient pas la route. Cette histoire est comme de La Fontaine est une fable. Et je vous demande vraiment de pas du tout y croire. Est-ce que vous pensez qu'un homme armé d'un pistolet mitrailleur à l'intérieur du Thalys n'aurait pas eu le temps de tirer sur les gens s'il était là pour vraiment commettre un massacre? Et comme disait un intervenant sur YouTube, il y a des Américains qui vivent en Europe en tant qu'illégal. Alors pourquoi ne pas avoir proposé, ne pas avoir reçu aussi ces soi-disant Américains qui avaient empêché ce terrorisme de tuer les gens dans le Thalys? Parce que cette histoire est une fake news. C'est une fausse histoire. L'affaire du talisman, c'est une fausse histoire, c'est une affaire bidon. Ça, c'est pour le talisman. On va revenir sur l'histoire de Monsieur Gassama. Monsieur Gassama, il ne faut pas oublier que une guerre, la guerre, c'est des guerres des élites. Et en effet, paraît-il que c'est le Mali qui a fait appel à la France pour venir les soutenir contre le terrorisme sur leur territoire. Sauf que ce terrorisme, soi-disant, encore une fois, au Mali, est aussi une fake news. Pourquoi? Qui crée, monte de toutes pièces ces organisations soi-disant terroristes, montent ces organisations? On sait à présent que ce sont des organisations montées de toutes pièces. Alors, pour en revenir à M. Gassama, il ne faut pas oublier que quand il y a eu cette intervention de ce jeune homme qui a, moi je ne le dis pas, je répète ce que disent les médias, a sauvé cet enfant, parce qu'en vérité, cet enfant était attaché. À côté, il y avait quelqu'un qui aurait pu prendre le petit, mais qui ne l'a pas fait. Le harnais, voilà. On sait à présent que toute cette histoire est aussi comme de La Fontaine, une fable. Alors les autorités françaises, en accord avec les autorités maliennes, ont organisé ce soi-disant sauvetage. Et vous savez très bien, je le répète, que les guerres sont des guerres d'élite. Que le Mali et ceux qui sont au pouvoir au Mali ont voulu que la France intervienne sur leur territoire. Donc toute cette histoire ne tient
pas la route. Donc il faudrait peut-être arrêter de vous faire manipuler. Il faudrait arrêter de nous faire manipuler et de prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Cesser d'être dans l'émotion à 2 balles qui ne ramène rien, surtout à nous, la diversité, à la politique dans les quartiers qui ne bouge pas. Le social est en naufrage. Le social a pris un coup. Le social n'est plus de social. Les gens travaillant dans le social, à présent, et je ne mets pas tout le monde dans le même sac, ce sont eux aussi des planqués. Car ils ont trouvé une planque. Pour le coup, c'est le terme adéquat, c'est le terme exact. Ils ont trouvé une planque et ils s'y cachent. Souvent, ce sont le même genre de personnages, des petits bobos, des petites bobos. Alors moi, j'appelle ça la bobostance, qui, de bouche à oreille, et jamais par un engagement via le Pôle emploi, arrive à se retrouver dans des postes où la planque est demandée, où la planque est conseillée. Donc, cessez de vous faire manipuler. Cessons de nous faire manipuler. C'est comme les histoires de marche blanche. Les histoires de marche blanche. Alors, j'ai mis ma chemise blanche pour l'occasion. Les histoires de marche blanche, c'est une connerie. Une grosse connerie. Maintenant, on va rebondir sur des choses aussi beaucoup plus importantes et intéressantes sur le Maroc. Sur le Maroc qui est devenu, malgré lui, je ne sais pas, mais c'est une vérité, qui est devenue une entité sioniste. Surtout quand on apprend à présent que la mère de Hassan II était juive. Donc, on peut tout à fait comprendre que le Maroc a vendu, a trahi et a collaboré avec Israël pour vendre des écoutes qu'elle avait lorsqu'ils s'étaient rencontrés au Maroc, les dirigeants arabes. À présent, nous sommes dans l'ère du numérique, nous sommes dans l'ère de l'information, mais nous sommes aussi dans l'ère de la désinformation. Donc, là, je parle pour vous, Marocains, cessez de suivre ce gouvernement qui est totalement nuisible pour votre peuple. J'ai un ami qui vit au Maroc, j'ai des amis qui vivent au Maroc et la misère est criante. Les enfants de la rue, la drogue, la corruption est quelque chose qui pullule au Maroc. La misère est vraiment, mais vraiment très très significative car ce sont toujours les mêmes qui sont dans les élites, qui sont des élites, qui sont au pouvoir. Le Maroc a eu la chance de garder son indépendance, mais le Maroc est toujours et encore sous contrôle sioniste. Ceci est une vérité. Et je vous le précise, je n'ai aucune raison, moi, personnellement, de
salir le Maroc. Car je suis de ceux qui disent que si Algériens, Marocains et Tunisiens étaient ensemble, ils représenteraient le Maghreb et ça serait une force, un impact pour la communauté musulmane. Malheureusement, je pense que pour le Maroc, en l'occurrence, les élites du Maroc, qui sont juifs en majorité, ne voudront pas de ce rassemblement, de ce vrai Maghreb United. On le sait, on le voit, on le comprend avec ce qui se passe actuellement, avec les guerres du moment, avec les guerres au Mali, avec la guerre qu'il y a eu contre Général Kadhafi, reposé en paix, où tout le monde a ouvert son espace aérien pour que la France puisse venir bombarder la Libye. Donc vous comprenez que tout est une grande manipulation. Nous, à présent, nous qui sommes ici, qui faisons partie de la communauté musulmane, nous ne pouvons pas tomber dans ces travers qui ne créent qu'une divergence, qui ne font que nous diviser. Alors j'entendais la dernière fois un internaute qui se plaignait que on ne voyait pas beaucoup d'intellectuels noirs. Je ne me prétends pas intellectuel, mais je ne peux pas renier une partie de moi-même et je me dis moi-même faisant partie de la communauté noire. Donc le scandale qu'il y a eu sur le perron d'Élysée où Macron utilise des noirs, donc de ma communauté, pour ridiculiser encore une fois notre communauté. Et pourquoi? Car Macron fait aussi partie des élites qui veulent nous salir et nous manipuler. Car ils savent très bien que dans la communauté noire, il y a beaucoup de vendus. Il y a beaucoup de vendus et de traites. Alors je reviens sur ce que m'avait dit mon ami ce matin. Il m'avait dit un pays d'Afrique noire ne gagnera pas la Coupe du Monde. Je viens d'apprendre qu'il n'y a plus d'équipe africaine noire, que tout le monde a été éliminé. Pourtant, ce sont des Noirs qui font toute la différence dans les clubs, dans le monde entier. En France, nous avons Mbappé, Dembélé, Sakho, qui font tous partie de la communauté noire. Et si nous pourrions monter une équipe de la diversité, nous serons, ça c'est une certitude, champion du monde. Champion du monde, champion de France, champion universel. Pourquoi? Car la morphologie, la technique, la puissance, la musculature vient bien d'Afrique. Et ça, c'est une réalité. Usain Bolt nous l'a bien prouvé. Je vous demande de vous réveiller. Pourquoi? Parce que c'est un réveil citoyen. Ce n'est pas un réveil révolutionnaire. Tu peux tuer un révolutionnaire, mais pas la révolution, comme disait Arsenic. Nous sommes en train de tourner une lourde page. Et l'histoire ne pourra pas s'écrire sans nous. Et malheureusement, dans les pages de l'histoire, il y aura aussi l'histoire de ceux qui ont vendu leur âme, de ceux qui ont vendu leur communauté juste pour un peu de gloire, juste pour
une carte d'identité, une nationalité, juste pour un peu d'ego. Et nous connaissons très bien les gens faisant partie de notre communauté qui sont attirés par le pouvoir, attirés par l'argent, attirés par les femmes, attirés par tout ce qui brille. Et je vais faire une vidéo qui disait que pourquoi nos cousins, nos cousines, vos cousins, vos cousines veulent tous venir en Europe. Souvent, ceux qui vont au pays arrivent là-bas avec les montres, avec les chaussures, et ils font croire que la France, c'est l'Eldorado, alors que c'est un mensonge, encore une fois. Et c'est le colon qui vous vend ce mensonge et qui vous demande, sans que vous imaginiez, d'aller le vendre dans votre pays. Alors cessez de mentir. Cessez de mentir à vos proches. Arrêtez de faire croire que vous êtes des millionnaires et que vous roulez sur l'or. Eux, de par leur terre, de par leur fierté, sont beaucoup, beaucoup mieux que vous. Vous qui arrivez ici, en Europe, devenez esclave d'un système, esclave d'une société. Le matin tôt, ce sont les étrangers qui partent travailler. Bien sûr, il y a des Français, bien sûr, mais ce sont les étrangers qui partent très tôt. C'est pas tôt, très tôt le matin. Le soir, c'est la même histoire. Ce sont des étrangers qui rentrent très tard le soir et qui dorment dans les transports. Donc, vous ne pouvez pas rester dans une manipulation certaine qui veut que vous manipuliez aussi les vôtres. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Alors, Alpha Blondy chantait Fouet, ou Fouet, ou Fouet Yako. L'histoire parle. Tout le monde se fait démasquer un jour ou l'autre. À présent, on sait que dans la mort de Thomas Sankara, reposait en paix. Thomas Sankara, révolutionnaire de l'Afrique. Thomas Sankara a été assassiné par des Africains, a été vendu par des Africains. Et après sa mort, ils te disent, oui, Thomas Sankara était un grand homme. Et quand il faut donner de l'argent, aider les familles les mieux placées ou les familles les moins placées pour faire preuve de générosité, vous voyez, ça me rappelle quelqu'un. Alors je vais aider les gens, je vais les écouter, je vais donner un coup de téléphone. Ouais, vous inquiétez pas, je suis là, ouais, patati patata. Mais c'est pour mettre la douille encore plus profonde, pour que les gens s'arrêtent sur ces petits moments de gentillesse, ces petits moments agréables, car dans ce monde de brutes, on n'a plus l'habitude de voir des gens généreux, des gens qui s'investissent pour leur communauté ou pour la diversité, pour leur quartier. Mais quand il y a manipulation, c'est simplement dégueulasse. J'irai jusqu'au bout pour vous prouver que manipulation il y a, car c'est dans le but de l'oppresseur, c'est dans le but de l'oppressé, malheureusement, qui accepte de jouer le rôle du larbin et courbe les chines. Je les vois, je les connais pour certains, qui sont toujours dans la place de le nègre de service, et qui courbent les chines et qui disent oui monsieur, mais Chocolat is dead, Chocolat est mort, Chocolat est mort, c'est fini.
nous passons à autre chose. Nous tournons la page, excusez-moi. Nous sommes dans une nouvelle ère. Tout est à refaire. La diversité doit enfin prendre son destin en main. Et c'est pas en ouvrant des kebabs ou en ouvrant des salons pour installer des mèches brésiliennes sur vos cheveux et vous rendre encore plus ressemblant à des blanches. Ceci est totalement stupide. Stupide. Et encore une fois, l'argent n'a pas du gain. Vous tombez tous dedans car vous êtes des gens intéressés. Vous êtes des gens intéressés avant de penser à consommer, avant de penser à vendre pour pouvoir posséder et pour pouvoir construire pour vous et votre famille. Il n'y a aucun engagement politique sérieux. Et quand on vous parle de monter un parti politique, vous prenez la poudre d'escampette parce que vous avez peur de perdre ces petits avantages à 2 balles. Donc je les vois, je les connais, je les fréquente, pour certains de très près, ceux qui pensent que oui, l'indépendance commence par être, comment dire, être libre financièrement, c'est-à-dire d'avoir des magasins à nous, patati, patata. Non, c'est pas ça. La finance, ça appartient au même. Et ça, vous l'avez pas compris. C'est pas le fait d'avoir un magasin, c'est le fait d'avoir une borne où les gens peuvent mettre leur carte bleue. Aïe, tu es rentré dans le système, tu es un vendu du système. C'est pareil. Nous ne sommes pas à un moment où il faut penser à faire fructifier les affaires. Certes, nous avons besoin d'une indépendance financière, c'est une vérité, mais nous avons surtout besoin d'un changement qui doit être radical. C'était Bye BHR sur le 2.0. Merci, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end et je vous dis à très bientôt sur le 2.0.